6 civils ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans un village du nord du Cameroun. C'était lors d'une attaque imputée aux islamistes nigérians du Boko Haram. Le président libérien George Weah est revenu de Bruxelles avec en poche une nouvelle aide budgétaire européenne, ceci pour financer son programme en faveur des pauvres. Le président congolais Joseph Kabila, que ses adversaires accusent de vouloir briguer un 3e mandat contre la Constitution, a été désigné autorité morale d'une plateforme électorale présentée jeudi. Situé dans la région camerounaise de l'extrême nord, le village de Mangave Foya Jalingo a été attaqué par Boko Haram. Au moins 6 morts ont été enregistrés parmi la population locale, à en croire le chef du canton de Doba. Le témoin a raconté que les assaillants ont attaqué la maison d'un chef de quartier qu'ils ont abattu, ainsi que 2 autres personnes se trouvant dans la maison. Lorsque, intrigués par les coups de feu, les voisins sont sortis, les djihadistes ont tiré et tué 3 autres personnes. Selon la même source, les membres du comité de vigilance du village, les forces de sécurité et de défense ainsi que des habitants du village ont par la suite poursuivi les assaillants et en ont tué 5 et arrêté 3 autres selon le chef du canton. Les attaques de Boko Haram qui étaient régulières dans la région camerounaise de l'extrême nord, frontalière du Nigeria et du Tchad, avaient sensiblement baissé ces derniers mois. Le groupe nigérien Boko Haram mène ses attaques dans le nord du Cameroun, mais aussi au Niger et au Tchad, dans les zones frontalières du lac Tchad. Depuis 2014, date à laquelle le Cameroun a commencé à lutter contre Boko Haram, les islamistes ont tué 2000 civils et militaires et enlevé 1 millier de personnes dans l'extrême nord, selon International Crisis Group. Réunis dans une propriété du président, le Conseil des ministres a adopté à l'unanimité la création d'une grande coalition politique électorale dénommée Front commun pour le Congo, dont les membres apporteront leur soutien à une candidature unique à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Monsieur le Président de la République Joseph Kabila Kabange est l'autorité morale du FCC, précise-t-on. Kabila renfile le costume de chef de file, titre vendredi le journal proche du pouvoir Africa News qui écrit « Mais le suspense demeure entier, tant nul ne sait si l'actuel président de la République va décider d'être candidat à sa propre succession ou de désigner un dauphin dont il se chargera de porter avec le FCC la candidature. » Des élections sont prévues le 23 décembre pour remplacer Kabila, dont le 2e et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le dépôt des candidatures commence le 25 juillet pour la présidentielle avec publication de la liste définitive des candidats le 19 septembre. Le président Kabila a dit qu'il respecterait la Constitution sans dire formellement qu'il ne se présenterait pas. Ses détracteurs s'inquiètent de plusieurs indices récents, affiches, déclarations dans son entourage, clips sur les réseaux sociaux, thèses d'un juriste qui selon eux démontrent que Kabila chercherait un nouveau mandat. Des signes de défiance se multiplient en réponse. Non à un 3e mandat, non à la modification de la Constitution, a proclamé un collectif de 176 associations en début de semaine. Le gouvernement regroupe depuis avril 2017 les partisans de la majorité et quelques anciens membres de l'opposition. Les experts et l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du Milan AC lui-même reconnaissent la nécessité d'obtenir rapidement des résultats pour répondre aux attentes immenses soulevées par son arrivée au pouvoir parmi une population toujours en manque de services de base comme l'électricité et l'eau courante. Invité à Bruxelles pour les Journées européennes du développement, George Weah a assisté ce mercredi à la signature d'un accord de partenariat de 27 millions d'euros entre son gouvernement et la Commission européenne destiné à soutenir la lutte contre la pauvreté. Le président libérien devra relever un immense défi. Non seulement il devra préserver les
les acquis de la présidence Sirleaf, mais les multiplier à grande vitesse, selon des analystes, pour répondre notamment aux attentes des jeunes qui ont largement contribué à sa victoire, représentant quelque 60% des 4,7 millions de Libériens. Lors de la signature la semaine dernière d'un accord avec l'ONG de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, l'African Governance Initiative, George Weah a jugé crucial de développer des programmes réalisables dans les 2 prochaines années de son mandat de 6 ans, selon la présidence libérienne. Si l'opposition semble pour l'instant en phase d'observation, les médias libériens se montrent volontiers critiques envers le nouveau président qui multiplie les voyages. Ils s'interrogent en particulier sur les conditions de 2 emprunts pour la construction de routes et de ponts de 536 et 426 millions de dollars à un groupe singapourien et à une entreprise de BTP burkinabé, tous deux approuvés cette semaine par l'Assemblée nationale. Le nouveau pouvoir argue de l'importance du réseau routier, alors que durant la longue saison des pluies, les provinces du Nord et de l'Est sont pratiquement coupées du reste du pays, rendant difficile l'approvisionnement de la capitale. L'ambiance était au rendez-vous ce vendredi au CEG Djefa dans la commune de Semekoji. Les responsables de la fondation ASG y étaient pour procéder à la remise d'un module de 2 salles de classe avec possibilité d'extension à l'étage entièrement équipé. Animation folklorique, joie et enthousiasme étaient au menu pour apprécier le geste. Lorsque vous posez ces genres d'actes, on appelle ça des actes de développement, des actes de citoyenneté, des actes nobles. C'est pour cela que je voudrais demander à tous les élèves, à tous les enseignants, à tous ceux-là qui ont du penchant pour le CEG Djefa, qui doivent entretenir ce joyau qui contient du mobilier et qui sera extensible également dans les années à venir. D'un coût estimé à plus de 21 millions de francs CFA, le joyau, dont l'inauguration a eu lieu ce vendredi, est la toute première réalisation de personnes de bonne volonté depuis la création de ce collège. C'est pourquoi des voix se sont élevées pour exprimer d'autres besoins, tant le manque est là, criard. Les populations de Djefa en général et les parents d'élèves en particulier par ma voix remercient la Fondation, sa directrice et ses collaborateurs. Par ma voix, les apprenants du CEG Djefa vous promettent d'en faire un bon usage. Merci, votre générosité pourrait nous permettre d'acquérir encore 2 autres salles au-dessus de ces imposants joyaux. Nous serions très ravis. Depuis 2010, la Fondation Ajavon Sébastien Germain mène des activités en faveur des couches défavorisées de la population. Un engagement humain et citoyen que la Fondation a déployé dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et des activités génératrices de revenus. Chers apprenants, vous devez encourager M. Ajavon Sébastien Germain et toute son équipe en donnant le meilleur de vous-même et en obtenant de très bons résultats scolaires. L'engagement reste total et la Fondation continue de le témoigner chaque jour aux côtés de la couche vulnérable, comme pour dire que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Documents paraphés, transmission de témoins, puis échange de poignées de main. Le professeur Théodore Olo parle de la tête de l'accord constitutionnel, convaincu que sous la houlette de son successeur, le professeur Joseph Djogbenou, la 6e mandature de la Cour accomplira sa mission. L'esprit de la conférence nationale en instituant la Cour constitutionnelle est d'instaurer un organe apolitique et neutre capable d'assurer le respect et la pérennité de la Constitution pour le bonheur et l'épanouissement du peuple béninois. Nous avons à chaque instant, avec sérénité et la conscience claire et dégagée, rempli notre mission. Aux autres de nous juger et à l'histoire de nous apprécier. N'oubliez pas un seul instant que c'est de la qualité de votre office de juge constitutionnel que dépendent la légitimité des gouvernants
la stabilité des institutions et la paix sociale, facteurs indispensables au développement économique de notre pays et au bonheur de notre peuple, en d'autres termes, à sa liberté, à sa dignité et à sa prospérité. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris l'engagement de la continuité dans l'action après avoir remarqué et salué les mérites de son prédécesseur et son équipe. Joseph Djogbenou s'inscrit dans la posture de défendre son image de juriste et celle de son équipe. Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer de ce que la BAC, sans doute comme vous l'avez subodoré, pourrait tanguer, mais restera bien gardé. Nous avons apprécié, à l'occasion de nos échanges tout à l'heure, les fortes considérations que vous avez exprimées, les sages conseils que vous nous avez prodigués. Nous allons en tenir compte. Le départ du professeur Olo a été un moment festif, vécu avec beaucoup de cadeaux de revoir. Dans 5 ans ou dans 10 ans, que tu as le double de ce que j'ai reçu. Merci. Depuis plusieurs mois, des invasions se multiplient dans certaines villes sud-africaines et les forces de l'ordre sont débordées. La ville du Cap est saisie d'une fièvre sociale depuis début 2018, soit une augmentation de 73% des manifestations par rapport à l'an dernier, dont de nombreuses occupations de terre. Les expulsions se terminent souvent en violence avec les forces de l'ordre. La brigade anti-invasion de la municipalité réagit en détruisant à tour de bras les structures illégales et piquets de démarcation plantées sur des terrains occupés. Au total, 26 000 depuis le début de l'année contre 15 000 en 2017. Je ne m'y attendais pas, en particulier de la part de femmes, parce que c'était des femmes policiers qui sont venues défoncer ma porte et qui se sont battues avec moi pour me sortir et pouvoir détruire ma maison. À chaque fois, les familles délogées se sont retroussées les manches et ont reconstruit leur cabane au même endroit avec de vieilles planches, des tôles cabossées, des plastiques et des tissus aux couleurs fanées. Un quart de siècle après la fin de l'apartheid, les autorités ont bien construit 4,3 millions de logements sociaux, mais la pression immobilière reste énorme. Le fait d'avoir encore cette conversation en 2018, de dire je suis pauvre parce que je suis noir, parce que je suis métisse, je suis pauvre parce que j'habite une telle localité ou une telle autre, montre tout le travail qui reste à accomplir. Cela montre qu'il faut encore qu'on ait une conversation honnête en tant que Sud-Africains sur la question qui est au centre de tout ça, c'est-à-dire l'accès à la terre et la façon dont la terre a été retirée au peuple. Ça ne nous sera pas facile de trouver une solution durable. Ça ne va pas se faire une nuit. Parce que ce dont on veut être sûr, c'est d'impliquer tout le monde dans ce processus, chacun d'entre nous. Des millions de Sud-Africains noirs attendent toujours un logement décent. 11 millions de foyers, dont 95% sont noirs, vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Des oubliés du système, dont le désespoir éclate désormais au grand jour.